Allez, on va parler des pharmaciens, si vous le voulez bien. Nous sommes avec Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci Philippe Besset d'avoir accepté notre invitation sur CNews en ce samedi Bon. après-midi. On voulait parler de vous, parce que quand on parle de vous, on parle également des Français. On va évoquer votre problématique. Vous êtes très en colère, hein. On le rappelle, vous avez appelé à poursuivre la grève des gardes et à maintenir la pression face au projet du gouvernement. Vous faites partie des mécontents des mesures annoncées en vertu des baisses de remise sur les génériques. C'est bien ça les raisons de la colère, Philippe Besset. Racontez-nous. Oui, c'est ça. Mais peut-être il faut replacer les choses dans leur contexte. Les pharmacies d'officine, elles sont fragilisées depuis des années. On avait un maillage territorial très important avec 24 000 officines en 2007. Il y a 4 000 officines qui ont fermé leurs portes dans les dernières années. Rien que l'an dernier, 260 pharmacies ont fermé. Et donc là, maintenant, on a de l'équipement des villages qui commence à en pâtir. On a, il faut le savoir, 5 000 communes en France qui n'ont qu'une seule officine. Et parmi celles-là, des petites communes. Et on a identifié un millier d'officines dans les villages qui sont à fort risque, soit de fermeture, soit de non-reprise, en fait. Et donc ça, c'est dramatique parce que c'est le dernier élément de l'exode rural, en fait. C'est le dernier pan qui maintient les territoires ensemble. Et donc le projet du gouvernement qui vise à faire des économies très très importante sur le dos des pharmaciens d'officine va mettre à mal ce réseau de proximité. Donc c'est un choix de société en fait qui est en train de se passer sous nos yeux avec une volonté d'avoir des grosses officines en fait quelque part et puis tous les autres, toutes les pharmacies de proximité qui vont disparaître. Et je le disais, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on ait cet échange, parce que lorsqu'on vous touche, on touche le quotidien des Français, et notamment, vous l'avez très justement souligné, dans les petites communes, c'est difficile, hein, quand un commerce se ferme, et a fortiori une pharmacie, c'est un peu la vie de la petite commune qui disparaît aussi. Bah, en fait, il y a le lieu de vie, il y a le bar tabac dans les petits villages, hein. Il y a le boulanger et le pharmacien. Et donc, on est souvent le plus gros employeur du village. Il faut savoir qu'une officine, c'est une toute petite entreprise, en réalité. Généralement, il y a 4-5 personnes qui travaillent hein, dans l'officine. Le patron, le libéral, le pharmacien libéral, mais également des salariés, des préparateurs en pharmacie, qui sont des métiers en apprentissage, formés souvent des gens du territoire qui sont formés sur place. Et donc, quand la pharmacie ferme, c'est un pan de l'économie de la commune. Donc, on est très soutenu, bien sûr, par les maires dans cette démarche parce qu'ils essayent, eux, de retrouver des pharmacies là où il n'y en a pas. Et donc, en fait, il y a cette lutte, en fait, à l'intérieur de l'appareil d'État entre ceux qui veulent à tout prix faire des économies en fait, au mépris de la proximité, de la vie dans les quartiers, dans les zones rurales. Et puis ceux, au contraire, donc il y a pas mal de sénateurs là-dedans, pas mal de maires, d'associations de maires, qui disent, mais nous, si on empêche la structure du village de vivre, personne ne va se réinstaller. Si on n'a pas les éléments minimums d'installation, personne ne va venir créer une entreprise chez nous parce que la vie est impossible en fait. N'y voyez aucune méchanceté ou critique de ma part, parce qu'il se trouve que je connais bien votre corporation, parce que j'ai un certain nombre de pharmaciens dans ma famille. Mais vous avez l'image, souvent, quand on parle des pharmaciens, sont des nantis, ils Exactement. gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais ce temps-là est révolu, surtout lorsque on vous entend. Alors, je ne veux pas faire pleurer et misère, il y a des pharmaciens qui s'en sortent très bien encore, et il y a effectivement des modèles économiques qui permettent d'avoir des revenus très confortables pour certains types de pharmacies. Mais en fait, dans les zones de proximité, en réalité, on fait office de médecine de premier cours. C'est nous maintenant qui faisons les vaccins. Vous savez, on fait la proximité. On nous donne de plus en plus de missions pour ces officines de proximité. Et en fait, sans aucune rentabilité. Pour avoir de la rentabilité, il faut avoir des officines comme celle de la magnifique officine que vous avez à l'écran, c'est-à-dire des rayons de parapharmacie, des rayons de dermocosmétiques. Ce n'est pas du tout la vie des officines dont je parle. On a des pharmacies qui servent les personnes âgées, qui vont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD,
on a ça comme sujet. Et le seul revenu de ces officines, c'est la distribution, la dispensation du médicament. Donc quand on touche aux médicaments, et notamment aux médicaments des personnes chroniques, des personnes âgées, eh bien, c'est de la catastrophe économique pour ce secteur. Merci beaucoup Philippe Bessé, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument qu'on ait un échange cet après-midi, parce que c'est un sujet particulièrement concernant et qui nous concerne tous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques en France et on vous souhaite évidemment bon courage comme dans un grand nombre de secteurs qui sont touchés de plein fouet. Et c'est important de le rappeler, c'est important d'évoquer le rôle social des pharmacies sur notre territoire.